Assalamu alaikum. On continue avec le féminin des noms. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, c'est la récapitulation de la règle plus des exercices d'application pour mieux comprendre. Donc, la récapitulation de la règle. Le féminin, Gona, c'est avec le E. Je rajoute le E. Et la deuxième règle, c'est tous les noms qui se terminent par ER. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute le E et je n'oublie pas l'accent grave. La troisième règle, c'est le EUR. Donc, tous les noms qui se terminent ou bien qui finissent par EUR font le féminin avec EUS. Quatrième règle, c'est tous les noms qui se terminent par TER font le féminin avec TRIS. Cinquième règle, c'est les noms qui se terminent par une consonne. Je double la consonne, je rajoute E, T, double T, E, N, double N, E. Sixième règle, c'est la plupart des noms qui se terminent par E font le féminin avec S, E, 2 S, E. Donc, on a قلنا حالات خاصة جدا ونادرة, mais il faut les connaître, on ne sait jamais. Vous avez rencontré un exemple, donc vous saurez comment faire le féminin. La septième règle, c'est le X. Tous les noms qui se terminent par X font le féminin avec SE et tous les noms qui se terminent par F font le féminin avec le VE. On peut dire que ça, c'est la huitième règle. Donc, nous avons en tout 8 règles. Vous pouvez prendre une capture d'écran. Là, vous enregistrez la règle. À chaque fois qu'il y a un exercice sur le féminin, mettez le résumé قدامكم et vous travaillez dessus. Donc, pour les exemples, on a un avocat, une avocate. Donc, on rajoute E, c'est la première règle. Un marchand, une marchande. Je rajoute E comme un, une, marchand, marchande. Toujours, on commence par l'article. L'article, on le met au féminin. Ensuite, on met le nom au féminin. Deuxième règle, c'est la règle de tous les noms qui se terminent ou bien finissent par ER. Qu'est-ce que je fais? Donc, je rajoute le E du féminin toujours. Donc, le féminin, c'est toujours le E. Et je n'oublie pas l'accent grave. Donc, les كلمات اللي يفضوا بالER عندهم حاجة زايدة على la règle الأولى. Je rajoute le E تاعي كيما القاعدة الأولى ما ننساش l'accent grave فوق le E اللي قبل الR. Un fermier, une fermière, un boulanger, une boulangère, un jardinier, une jardinière. Donc, ça s'applique pour tous les noms qui se terminent par ER. La deuxième règle, on a dit un coiffeur, une coiffeuse. Qu'est-ce qu'on fait? J'efface le R et je mets SE. Donc, ça, c'est la règle numéro 3. ER, EUR. J'efface le R, je le remplace par SE. Heure, ça donne EUS. Et pour un nageur, une nageuse. Donc, un coiffeur, une coiffeuse, un nageur, une nageuse, un nageur, une nageuse. J'ai effacé le R, je l'ai remplacé par SE, un coiffeur, une coiffeuse. Donc, ça, c'est la règle numéro 3. La règle numéro 4, c'est tous les noms qui se terminent par teur. Donc, في بلاصة heure, كي نلقى heure هنا, كي نلقى heure, je vérifie. نروح نلاحظ لكن كاين التي هنا قبل heure معناها ماهيش القاعدة رقم 3, راهي القاعدة رقم 4. دونك teur ترجع تريس. كي ما يكونش كاين تي heure ترجع euze. كي يكون كاين تي, c'est la règle numéro 4, pardon, teur devient tris. Donc, هنا عندنا une exception. donc نحط النجمة تاعي هنا, نروح نشرح l'exception. شي هي l'exception pour les noms qui se terminent par teuse. Donc, c'est pas toujours teur qui ترجع tris. Des fois, teur reste teuse. وقتاش? Pour chanteur, malgré un teur, le féminin c'est chanteuse. Donc ça, c'est des cas. C'est sauf chanteur, chanteuse. Menteur, menteuse. Un chanteur, un menteur. Donc c'est toujours pour le cas des noms.
un chanteur, une chanteuse, un menteur, une menteuse. Donc ça, c'est une exception. Le teur devient teuse. Sauf pour chanteur et menteur. Donc ça, c'est une exception de la règle 4. Ensuite, on a la règle 5. Un chat, une chatte, un lion, une lionne. Donc, je double le T, je rajoute E. Je double le N, je rajoute E. Sixième règle, le cas du E qui devient S, c'est comme un maître, une maîtresse, un prince, une princesse. La règle 7, le X devient SE comme un époux, une épouse, un époux, X, une épouse. J'efface le X et je mets SE, une épouse. Et c'est la même chose pour le 1 veuf, le F devient VE, un veuf, une veuve. Et c'est aussi le cas pour un loup, une louve. Donc ça c'est pour la règle du féminin, une révision. De cas, on va attirer l'attention sur d'autres cas au féminin. Le nom masculin a un équivalent féminin différent, qui m'a un oncle, une tante. Donc ça c'est des cas. Cas particulier, papa, le féminin c'est maman. Par exemple, mon père, le féminin c'est ma mère. Le frère, le féminin c'est la sœur. Le garçon, le féminin c'est la fille. L'oncle, le féminin c'est la tante. Donc ça s'applique sur les membres de la famille. Le grand-père, le féminin c'est la grand-mère. Le cousin, la cousine, donc on rajoute E. Donc ça c'est pour... Et le cas aussi, ça s'applique pour la famille des animaux. Un coq, une poule, un cheval, une jument, etc. Donc ça, là, il faut voir le féminin ou bien le mâle et la femelle pour les animaux. Nous allons dire comme une vidéo sur le féminin ou bien le mâle et la femelle pour les animaux parce que ça a une relation avec le projet numéro 1. Attention à certaines confusions. Le crapaud n'est pas l'équivalent masculin de la grenouille et le hibou n'est pas l'équivalent masculin de la chouette. Donc ça, c'est une exception. Peu à peu, l'usage donne à tous les noms masculins, notamment les noms de métier, un équivalent féminin. Un député, une députée, je rajoute E. Un professeur, une professeure, je rajoute E. Donc ça, c'est une exception aussi. Et il y a certains noms qui n'ont pas de féminin comme bandit, assassin, bourreau, cardinal, forçat et témoin. D'autres remarques aussi qu'il faut les savoir, il faut les reconnaître. Le mot enfant a une forme unique, un enfant, une enfant. On ne fait rien ici, on n'ajoute rien, juste on change l'article 1 devient une. Les noms d'habitants prennent également la marque du féminin. Un anglais, une anglaise, je rajoute E. Un français, une française. Un italien, une italienne. Un algérien, une algérienne. Un tunisien, une tunisienne. Et la troisième remarque, le féminin de certains noms peut avoir un sens tout à fait différent du nom masculin. Il ne désigne pas alors un être animé comme le portier et la portière. Donc le portier, c'est celui qui a fermé
La porte, c'est celui qui s'occupe de la porte. Il la ferme et il l'ouvre. Et vous fermez la portière. La portière ici, ça désigne la porte elle-même. Vous avez aussi le cas de la cuisinière et la cuisinière. La cuisinière, c'est la machine ou bien l'appareil avec laquelle on cuisine. Et la cuisinière, c'est celle qui cuisine, la femme qui cuisine ou bien la dame qui cuisine. Donc ça, c'est pour le féminin. On passe maintenant aux exercices d'application. Donc c'est indiqué, c'est la page 147. On passe directement à la page 147. Voilà. Donc écrivez les noms au féminin. On commence par un gardien. Donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute le E du féminin. Ici c'est le N, je double le N et je rajoute E. Deuxième exemple. Un champion. La même chose. 1 devient une. Champion, ça se termine avec N. Je double le N et je rajoute E. Donc la plupart des noms qui se terminent par N, double le N et je rajoute E. Un pharmacien. La même chose. Une pharmacienne. Je double le N et je rajoute E. Un masseur. Donc qu'est-ce que je fais ici pour un masseur? 1 devient une, donc je rajoute le E. Et masseur, j'efface le R et je mets SE, une masseuse. Un baron. Une baronne. Je double le N et je rajoute E. Un musicien. La même chose. Je double le N et je rajoute E. Une musicienne. Un électeur. Donc ici c'est teur. Donc j'applique une élec. Je garde le T. Je remplace TER. EUR par RIS. Une électrice. Un autre exemple. Un lecteur. La même chose, 1 devient une. Et lecteur, je garde le T et je remplace le teur par ris, lectrice. Un lecteur, une lectrice. Un muet, une muette. Je double le T, je rajoute E. Un lion. Je double, 1 devient une. Lion, je double le N. Une lionne. Un voleur. Une, je rajoute E. Voleuse. Un danseur. Une danseuse. Qu'est-ce que je fais? J'efface le R et je mets SE.
Une danseuse. Un collégien. Qu'est-ce que je fais? Une collégienne. Un autre exemple. Un chien. Une chienne. Donc ça, c'est un gardien, une gardienne, un champion, une championne. Un baron, une baronne. Un muet, une muette. Un cadet. La même chose, ça se termine par une consonne, donc je double la consonne et je rajoute E, une cadette. D'autres exemples. Un seau. Une sotte. Je double le T, je rajoute E. Un patron. Donc on a dit les noms qui se terminent par N, je double le N et je rajoute E. Une patronne. Un comédien. Une comédienne, toujours le N, je double le N et je rajoute E. Une comédienne. Un espion. Une espionne. Un mécanicien. Une mécanicienne. Donc قد ما تديروا الأمثلة قد ما رايحين la règle va s'aggraver dans votre tête. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. قد ما تديروا